Salut à tous chers amis, on se retrouve pour la suite des événements comme promis, chapitre 887 sur les conseils de notre ami Yami, chapeau de paille pour les anciens. Donc 10 chapitres plus tard, il m'a aussi indiqué qu'il y avait un potentiel de réaction live à faire, donc je suis là au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a? L'histoire elle a avancé, là on a un peu de longueur, hein. On a quand même le combat contre Katakuri qui prend un petit peu de temps, hein. On est habitué avec Luffy, hein, parce qu'il y a plusieurs phases dans les combats, on est Crocodile, on est Rob Lucci, on a eu tout ce genre de gros combats, même, putain, Doflamingo, hein, 10 minutes, qui est le concept qu'on retrouve ici, hein, les 10 minutes de battement entre deux utilisations du Gear Force. Bon, ok, c'était un élément de récit qui avait été préalablement introduit, donc je suis d'accord avec ça, pas de souci. En revanche, attention, parce qu'on est aussi dans un moment où c'est un moment de temps, enfin, c'est un peu un moment de temps, on temporise avant un autre éclatement final, voilà, une autre acmé, comme on dit, hein, dans le jargon, c'est-à-dire une autre explosion dans la narration, hein, c'est quand elle va recevoir son gâteau, je sais pas ce qui va se passer, mais il va y avoir un truc. En revanche, j'y viens sur Mama, elle est toujours encore dans cette espèce de poursuite des Mugiwara avec très peu de dialogue, hein, je veux mon gâteau, moi, chapeau de paille, il est où mon gâteau? Au bout d'un moment, moi, ça m'emmerde. Je trouve pas ça très marrant. C'est l'histoire qui veut ça, et c'est la Birdcage. C'est que ici, c'est la bombe d'Alabasta, si vous voulez. Sauf que c'est une grosse, vieille grosse qui a envie de bouffer et qui pète tout sur son passage. Bon, voilà, c'est ça. Moi, je trouve ça assez rigolo, mais ça a ses limites et ça commence un peu à m'ennuyer. En revanche, on est également sur le, donc le combat Katakuri est quand même assez excellent. Je trouve que Katakuri il est chouette. C'est un personnage qui est très convaincant sur le plan du charisme. Il en impose, il n'y a pas de souci. Et sur le plan de sa personnalité, on découvre peu à peu que voilà, il a quand même quelques petites faiblesses, notamment les donuts. C'est que ça tombe vraiment. Mais comment Oda arrive à penser des personnages comme ça après 800 chapitres, comment il arrive à pas se répéter? C'est un personnage inédit, encore une fois. C'est ce type qui a une grosse écharpe, il ressemble à un punk. Et en plus de ça, il a le Loga, un Loga qui, pour le coup, me satisfait peu parce que je comprends plus du tout les règles des Logas. C'est plus vraiment des éléments parce que là, c'est pas un élément qu'on trouve dans la nature. Je me répète, hein, j'ai déjà dit, mais c'est quelque chose de conçu par l'homme. Enfin, je veux dire, si c'est de la pâte de riz, on va dire de l'oglet de la pâte, à la limite, pour être plus général, mais bon, bref. En revanche, donc, autre personnage qui est excellent, c'est Pudding. Pudding qui redéfinit complètement les rapports, curieusement d'ailleurs, hein, le rapport que Sanji peut avoir aux femmes, puisque là il est plus du tout dans la prédation, il est plus dans la séduction, comme il est techniquement marié ou fiancé, il est plus dans cette espèce de continuel saignement de nez. Là, il se permet d'être beaucoup plus posé avec elle et je trouve ça super chouette, d'autant que elle est dans une espèce d'explosion de sentiments, de bipolarité totale, entre la yandere qui ont l'impression qu'elle veut massacrer Sanji toutes les 5 secondes, et en même temps la tsundere aussi, parce que elle est aussi là à pas vraiment vouloir assumer l'amour qu'elle lui porte, à se cacher, tout ça, puis à être désagréable. Voilà, ça pourrait être interprété de deux façons. Mais en tout cas, elle est extrêmement drôle. Moi, j'achète son personnage sans problème, là, pour le coup. Pudding, euh, même si au début, vous savez, il y a eu le petit délire où moi je pensais tout de suite que c'était une méchante. Et techniquement, des gens m'ont dit dans les commentaires après, ah, finalement, c'est une gentille. C'est pas une gentille. C'est une nana qui sait plus où elle est. C'est pas une gentille. Elle est encore un peu tarée dans sa tête, techniquement. Et ce qu'elle a fait avant chez Big Mom, elle n'était pas en mode. Comment dirais-je, dans la Charlotte Family, elle était totalement sérieuse. Et jusqu'au moment où elle a hésité, elle était prête à suivre à la lettre le plan de Big Mom. Donc voilà, donc ça reste une méchante gentille, mais en fait c'est bien parce que c'est un personnage ambigu et complexe et qui évolue au fil du scénario. Voilà, tout comme nous, on évolue par rapport à elle. Bref, c'est parti les amis. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer là? On a Oven que je trouve très, très stylé. Mes personnages préférés de la Charlotte Family, c'est Oven, Daifuku pour son pouvoir qui ressemble un peu au Magi, à un Magi, hein, et puis, bien sûr, Amande, j'aime bien Amande, je lui trouve un style très chouette. Il y en a d'autres que j'aime bien, mais on se concentre sur le récit. Donc, chapitre 187, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Un délire avec Chiffon. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une aventure. Idéo, sympa. Alors, Idéo, je sais plus avec qui il était. Il était parti avec quelqu'un d'autre, hein, Idéo. J'en ai plus rien à cirer que vous fassiez la paix ou la guerre. Il est avec les Lombras, parce qu'il fait partie des Lombras. Ok, bon, bah, écoutez, hein, pourquoi pas.
Alors, Oven, BG a tiré sur Oven Sama. Donc, ouais, mais à mon avis, Oven, il est pas fini. Hein. Il a l'air costaud, ce mec. Puis, Paramécia de la chaleur, c'est bien parce que c'est un Paramécia plus classique. J'espère qu'on aura voilà, pouvoir un peu plus. Sors de ton navire, tu as choisi de te battre jusqu'au bout. Eh bien, soit, c'est moi qui te donnais le coup grâce. Avant que Oven ne vous attrape, je suis entendu jouer. Ok. Là, on a eu le gâteau à bord de votre navire. Arrête ton navire immédiatement, Bedge. Qu'est-ce qu'il fout? C'est une attaque suicide. Qu'est-ce qu'il m'a cette enflure? Il nous a heurté. Dégagez, Blanc-Bec. Le Nostra Castello est un navire. Amphibie. Comme le Castle Tank. Termine son métamorphosé en chenille de tank. Ok. J'arrive à m'installer un peu mieux. Mais ça reste compliqué hein, pour le setup. J'ignorais que tu avais un tel atout sous la main. Normal, puisque je l'ai jamais dit. Oui. En même temps, je vois pas l'intérêt de révéler toutes les cartes que j'ai en main à des gens que j'ai l'intention de trahir. Cohérent. Chiffon, ramène le gâteau par ici. C'est insensé, on n'arrivera jamais à déplacer. Attendez, j'essaie de mieux me placer parce que là, j'ai un petit peu mal aux jambes. C'est bien, des minutes qui servent à rien. Allez. Ah ouais, parce que là, franchement, c'est pas possible. Sans le moindre risque dans un navire qui avance à cette allure. Oh non, mais ils vont péter le gâteau là. La charrette est en suspension légère, que se passe-t-il? BG, désencombre-moi le pont. Ils vont. C'est n'importe quoi, putain. Jambe noire, ça y est, tu peux y aller. C'est ce type, j'arrive où le maintien. Il maintient une jambe, comment est-ce possible? Ouais, alors là, même si tu tiltes pas à ce moment-là. Après, c'est Oven. Hein. Bon, il n'a pas l'air d'être non plus si fut-fut. Désencombrer le pont, bien joué, jambe noire, on a réussi. C'est quoi délicieux parfum? BG. Ok, opening summer, apprenez-vous. Je m'appelle mon germain, j'ai pas un germain. L'autre, le fanboy. Oven Sama, fuyez vite, c'est ça, viens, je t'entends bien t'arrêter. J'entends bien t'arrêter, il s'est fait écraser. Il faut que je prenne les voix un peu cette main. On doit se diriger vers la mer du Sud, PG. Alors je sais, je sais, ah non, c'est elle toujours. Je sais, il y a trop de bruit. Il va falloir qu'on écrase quelques maisons en choco sur notre passage. C'est le seul moyen d'y arriver sans encombre. Encore lui? C'est qui ce type? Un pervers? Putain, mais tu reconnais pas ton daron, c'est bon. Je veux dire, elle a été enlevée à quel âge? 12 mois? Non, mais attends. Qu'est-ce qui te prend? C'est son grand-père, techniquement. Vous n'avez pas la même intention de laisser échapper. Attention, les tirs de canon, vous risquez d'endommager le gâteau. Que tous les tirs se dirigent immédiatement. Okay. On a réussi à quitter Cacao Island. Il y a fière allure le navire de Nostra Castello, là, un navire de PJ Capone. Il n'y a plus de navire à notre route. Ok, c'est pas pour toi que j'ai fait ça. C'est vraiment un bro ultime, ce BJ. Alors franchement, c'était vraiment l'un des supernovas sur lequel je misais le moins. Quel bro, quel type. En plus, il a sa propre personnalité. C'est pas juste un larbin de nos héros, quoi. Il fait ce qu'il veut, en fait, techniquement. Quelque chose qui cloche avec l'eau. Les poissons sont en train de flotter à la surface. Ils sont portés à ébullition sur la température de l'eau. Mais voilà. En fait, ce mec, c'est Donachino. Pour les gens qui ont regardé le filler. Ouais, oui. La salinité de l'eau de mer. Avec la salinité de l'eau de mer, il avait certainement un point pour la dégustation. C'est prendre la voix de Olivier Cuvelier, hein, pour ceux qui savent. Ouais, je l'ai pas du tout bien prise d'ailleurs. Abruti, c'est nous et ainsi, tu sais dit. Il n'y a qu'une personne capable de faire une chose pareille. Atami Onsen, c'est Oven, grâce à Netsume Soumi. Alors techniquement, Donachino, il peut le faire aussi. Quoi, comment ça, il est filler? Ah oui, bah il est filler. Non, mais Donachino, c'est un manipulateur de chaleur, tandis que lui, c'est un. Peut-être producteur de chaleur, ou alors c'est son corps qui émène la chaleur, peut-être, c'est ça. Il fait trop chaud, on est dans la mousse avec cette chaleur, la température du chocolat va être altérée, la crème fouettée risque de fondre, putain de sa race, mais oui. Plus de ça, on n'est pas juste sur le problème du combat, là, on est plus sur le problème de le gâteau, il faut qu'il soit parfait. Bon, je me doute qu'il sera parfait, de toute façon. Ce que je pense, c'est que Sanji va tellement faire un bon gâteau à Big Mom qu'elle va lui dire, bon, ok, on arrête les combats, tout ça, je te prends en tant que cuistot. Et il va dire non, et là, ça va être un peu comme, comment, quoi allez, casse-toi, je veux plus te voir. Je sais pas, faire un truc comme ça. C'est pas une mauvaise personne, Big Mom, c'est une folle, c'est une tarée. Elle a besoin d'une prise en charge psychiatrique. Vraiment. Non, même médicale, techniquement. Parce que sa boulimie, là, ça lui fait perdre la boule. Enfin, psychiatrique, oui, techniquement. Je doute que du poisson bouilli en guise de repas puisse satisfaire Big Mom. La chaleur est endommagée notre mineur. Oven, c'est un paramécia corporel, donc il peut modifier la chaleur de son corps. Parce que là, il n'a pas modifié la chaleur de l'eau, il a juste émis de la chaleur. C'est ça, je pense. Il a oublié à quel point ce gâteau est important. Allez le daron, là. Merde.
J'en avais ras-le-bol qu'il se fasse marcher dessus. Bim, allez! Mais ça lui a fait quelque chose ou quoi? Il l'a tapé avec une branche? Il est rigolo ce mec. Il est un peu pathétique, mais il est sympa. Qui est ce type? Un ennemi juré de. Oh putain, faut arrêter. Phaser, la température de l'eau est en train de baisser, active les turbines. Espèce d'enflure, t'essaies de tuer ton propre beau-fils. Oui, Mother. Attends, mais est-ce que ça a servi à quelque chose qu'il a fait? Je suppose que oui, ça a dû. Ouais, c'est ça. De toute façon, ça le distrait donc. J'espère que tu es heureux. Oh putain! Ah, mais il va crever là. Non, ce qu'on nous fait là, c'est. C'est Big Mom vieille? Maintenant qu'elles sont nées, je n'ai plus besoin de toi? Mais tu te fous de ma gueule, c'est une vraie salope. Pardon, hein, mais. Ça m'est pas c'est une fois, mais c'est vraiment une. En fait, non, c'est une enflure. Je dis, c'est pas une mauvaise personne, mais si. À ce niveau-là, si, quand même. Là, elle a toute sa tête. Ça s'est passé il y a 26 ans. Putain, il a sorti un espèce de Nodashi. Il a sorti un Byzanto, là. Pas de Nodashi, d'ailleurs, pardon, de. Ah, flûte. C'est un Byzanto, mais c'est. Ce que je cherche sur internet tout de suite. Parce que vous savez, c'est. Byzanto, c'est japonais, mais ça ressemble plus au truc chinois, ça. Pas du tout Nodashi, d'ailleurs, hein, rien à voir. Euh... C'est quoi cette hallebarde japonaise? Putain, on s'en fout. Je suis heureux de t'avoir revu, mais il va se faire découper en deux là. Il va se faire décapiter. J'ai l'impression que tu étais poursuivi. Mais c'est horrible, elle l'a même pas vu. Pas une seule fois. Enfin, elle l'a pas reconnu. C'est assez émouvant que le petit gamin, il le voit et. Putain, mais c'est une horreur. Oh putain. Oh, oh, voilà comment vous donnez des enjeux, des motivations, les gars. La vengeance. Là, c'est simple, mais c'est précis. Putain. Putain, mais les chapeaux de paille, c'est que des morts. Le chapitre que tu me fais reviewer, c'est que des morts. Maintenant, je sais à quoi m'en tenir, hein. Putain. Je trouve que c'est. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais j'ai presque plus de peine à le voir crever que Pedro. Pas parce que je suis plus attaché à ce mec, mais parce que Pedro, à la limite, il part avec les honneurs. Et en plus de ça, sa mort, elle est utile. C'est-à-dire qu'il arrive, bam. Alors lui aussi, il fait quelque chose d'utile juste avant. Mais sa mort, c'est lui qui l'a choisi. Tandis que là, ce type, c'est une grosse victime de la vie, là. Putain. Adieu, Chiffon Senior. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais même plus comment il s'appelle, c'est terrible. Et, euh, et Oven, bah, je continue à bien l'aimer parce que c'est important des méchants qu'on a envie qu'on a envie de voir mordre la poussière, si vous voulez. Il y a deux types de méchants. Il y a le méchant qu'on a envie de comprendre, pour lequel c'est sympa d'avoir une espèce de clash d'idées quand il y a deux personnages qui sont chargés d'intentions. Vous voyez que là, bam, ça part, là, bim, bam, boum, de tous les côtés. Quand voilà, il y a des conflits. Et puis quand on a un personnage qui est juste là pour être un enfoiré et dont on va rêver la défaite. Même la mort parfois. Pourquoi ta maman et ton papa chéri puissent pas prendre toi car il ne l'a pas dit. Putain, mais c'est vraiment tragique pour le coup. Ça. Il a une gueule de con, mais ça c'est One Piece. Hein. Mais ça reste poignant. Au moins il aura pu revoir sa fille une dernière fois, et il aura pu voir qu'elle est en sécurité avec sa famille. Voilà, ça c'est une bonne chose. Waouh, ouais, j'ai presque plus touché que le premier. Voilà. Bah écoutez, mes amis, on va s'arrêter à 15 minutes, ce sera très très bien. Il me reste 15 secondes pour conclure. Très très intéressant. On se retrouve pour le chapitre 900. Je ferai une review globale, un peu de ce que j'ai pu voir. 50 chapitres, ça me paraît bien. On se reverra également pour d'autres réactions live par la suite. Et enfin,
pour 950 et 977 pour le dernier. Allez les amis, ciao ciao.